Hello, hello, bienvenue les poissons. Team Poisson en force. Alors je suis désolé pour le retard, hein. Comme c'est mon premier taroscope, j'ai décidé de faire dans l'ordre. Et, et donc ben voilà, vous êtes les derniers, mais c'est parce qu'aussi vous êtes les plus chers à mon cœur. Moi aussi je suis poisson, ascendant poisson. Alors, go la team poisson. Allez, vous pouvez regarder ce tirage aussi si vous êtes ascendant poisson ou signe lunaire en poisson. On va commencer tout de suite donc pour l'énergie principale, l'humeur qui va déterminer ce mois d'août pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, l'énergie générale pour les poissons. On a l'esprit du cerf, hein, vous voyez, c'est celui qui est sur la boîte déjà, avec le message « Prenez les rênes ». Ce que je vois d'abord, c'est évidemment ce chakra coronal, hein. En général, les poissons assez connectés, hein. Là, on voit vraiment ce chakra coronal très très développé avec les bois du cerf, décoré en plus de fleurs et de plumes roses. Donc on nous parle d'amour, hein, vraiment de l'amour inconditionnel au niveau du spirituel, hein. Euh, mais là, on vous dit justement peut-être qu'il faut être plus actif dans votre vie matérielle, de prendre les rênes pour débloquer une situation, de passer au premier plan, passer au premier plan, hein. Euh, Là, vraiment, le divin vous encourage à être fort, hein, à recevoir cet appel pour être fort, être compatissant, euh, aider des gens en prenant, ouais, en prenant les rênes, hein, en vous mettant en tant que leader. Euh, alors, bon, normalement, en tant que poisson, c'est pas une position où on se sent toujours en sécurité, hein, mais ça peut être, on vous demande pas de devenir chef d'entreprise ou de diriger les gens au futur, hein. Mais là, on vous dit que c'est à votre tour de vous lancer. Euh, Ça peut être même par rapport à vous-même, à un projet que vous voulez développer par rapport à vous-même et que vous faites un peu traîner, un peu de procrastination. Voilà. Là, on vous dit donc voilà, d'avancer avec force. Allez, on va regarder une carte ressource. Carte ressource pour nous aider à gérer cette énergie, cet esprit du cerf pour le mois d'août. Voilà. Hop, allez, on va... Hop. La joie. Bravo, magnifique. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Donc là, on vous dit hein, de croire en vous, en fait, hein, de laisser les soucis de côté, de savoir que vous êtes capable de vous prendre en charge, euh, de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour retrouver la joie de vivre. Allez, on va voir quel archétype lumière peut nous aider. Mercure. Le dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Waouh. Et là, il y en a des trésors. Regardez ces couleurs magnifiques qu'on a. Dans les deux, on a ces volutes, ouais, des volutes de couleurs.
mais on voit que dans la ressource, c'est une joie qui nous vient beaucoup plus de la nature, mais nature nourricière, naturante, hein. Et tandis qu'avec Mercure, on nous parle d'un éveil spirituel, hein. Donc ça correspond avec le chakra coronal qu'on a ici, de, de, de bien, de bien écouter ces messages, Mercure, hein, le dieu messager, bien écouter ces messages qui nous viennent du divin parce qu'ils sont là pour nous emmener plus loin dans notre quête spirituelle, mais aussi pour raviver les trésors qu'on a à l'intérieur de nous, de force et de compassion, pour pouvoir enfin prendre les rênes et prendre en charge certaines situations qu'on a laissées peut-être traîner depuis trop longtemps. Bon, en tout cas, ça me parle effectivement. Allez, on va regarder notre énergie d'action avec le tarot de Marseille. Alors, on commence avec la roue de fortune. Donc, là, effectivement, hein, on nous dit c'est le moment, hein, prenez les rênes. C'est le moment de mettre la main sur la manivelle pour faire tourner la roue, parce que sinon on va se retrouver à la place du singe et du chien. Voilà, exactement. Juste après, on a la force. Hein. Si vous voulez superposer, vous voyez, la main de la force, elle arrive au niveau de la manivelle. Donc là, on nous dit bien de prendre les rênes, encore une fois, hein, c'est toujours, et même d'être fort et de débloquer ces situations, de dire, allez, il y en a marre de procrastiner, il y en a marre de dire je le ferai demain, il faut s'y mettre maintenant et débloquer cette situation avant que l'opportunité nous passe sous le nez. Hein. Ouais, regardez. On a l'as de denier après qui sera inversé. Donc là, on nous dit de faire attention. Si on ne se décide pas, on va perdre cette opportunité. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Voilà. Si on reste trop dans l'attente, cette opportunité, elle va nous passer sous le nez. Il faut apprendre à lâcher prise sur des petits détails de notre vie, à lâcher prise sur certaines habitudes. Oui, vous voyez, on refuse le changement. Hein. Il est temps avec le pendule, hein, on nous dit qu'il est temps d'apprendre à lâcher prise sur un espèce de peut-être confort qu'on avait trouvé, hein, et d'accepter enfin que des fois la tour elle s'écroule, mais c'est pour révéler autre chose. Hein. Hop, trop de cartes là. Parce que vous voyez dans la tour Dieu, la maison Dieu, la tour Dieu, la maison Dieu, la tour elle est en train de s'écrouler, il y a tous ces phénomènes météorologiques étranges qui tombent du ciel, et pourtant ces personnages, vous voyez, ils sont là, il a la tête en bas, il est en train de faire le poirier, ils sont en train de remercier la terre. Vous voyez, ils ont découvert en vérité quelque chose de nouveau. Même si tout le reste s'écroule autour d'eux, ils sont contents parce ils ont compris qu'il y avait quelque chose de nouveau qui s'ouvrait à eux et que quand quelque chose s'écroule, il y a toujours quelque chose à rebâtir. Ah, magnifique! Pour finir, le monde. Hein. On nous dit là vraiment, si on arrive à prendre les rênes, excusez-moi l'expression, à se foutre un peu un coup de pied au cul, hein, euh, on peut, on peut être le monde, on peut être réaliser vraiment son chemin de vie, ses envies profondes, hein. Être complètement en maîtrise des quatre éléments du mental, du matériel, du désir et de l'amour inconditionnel. Allez, en parlant d'amour, on va regarder au niveau relationnel et sentimental pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Qu'est-ce qui arrive au niveau relationnel et sentimental?
ce mois d'août. On commence avec le 10 des arbres, loyauté. Donc là, j'ai plus l'impression qu'il s'agit d'amitié. Hein. On vous dit de bien chérir certaines amitiés qui vous sont particulièrement loyales depuis longtemps, qui vous ont beaucoup aidé dans votre vie matérielle, hein, que vous avez beaucoup connu de personnes qui étaient là pour vous aider, et de ne pas laisser ces personnes, voilà, pas laisser ces personnes derrière, hein, de récompenser leur loyauté. Alors récompenser, ça ne veut pas dire forcément une compensation financière. Hein. On a l'empereur avec le message Père. Là, j'entends que c'est le père qui bloque en fait. Une relation avec une relation houleuse avec le père qui peut qui fait que vous avez les yeux fermés à votre guidance, à votre étoile. Hein. Vous avez quand même, vous voyez, le chakra du troisième œil. Hein. On sent qu'il y a beaucoup d'intuition, mais il y a un peu un refus. Un refus de suivre un chemin qu'on vous indique parce que vous ne voulez pas que ce soit le même que cette figure paternelle, ce père ou cette figure paternelle. Ouais. Ouais, vous voyez. On a le 5 des cœurs à côté, tristesse. Donc, ouais. Là, on nous parle vraiment de cette relation au père qui bloque en fait, qui empêche, voilà, 3 des anges, clarification. C'est exactement ça. Il y a une relation au père à réparer, à amender, à fixer, je sais pas. Parce que si on veut connaître l'union, quoi. Hein. Parce que là, ça nous a apporté de la tristesse. Ça nous a vraiment empêché de trouver la clarté au niveau relationnel. Hein. Donc si on veut trouver l'union, il faut d'abord clarifier ça. Pour se libérer de cette tristesse, se libérer bah ouais, pour pouvoir rouvrir les yeux, poursuivre ce chemin, même si il est semblable à celui qu'on avait dit qu'on ne suivrait pas, parce que c'est celui qui avait suivi la figure paternelle. Donc là, je crois qu'il y a ça principalement à voir d'abord, parce que côté amitié, vous voyez, on a cette idée de loyauté. Hein. Au niveau sentimental, on a ça qui ressort. Le père apporte la tristesse et on a besoin de clarification pour arriver à ce 2 des cœurs, hein, arriver à construire quelque chose et à se trouver dans une union durable et véritable. Voilà, voilà. Pour mes amis poissons, la team poisson, nous sommes arrivés au bout de cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi, je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous retrouver très très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Ciao!